À votre signature Europe 1 du jour, exceptionnellement à distance, on le comprend, il y a la neige, c'est compliqué de circuler. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une décision du Conseil d'État passée inaperçue pendant les vacances de Noël qui légitime l'usage de l'écriture inclusive. Oui, le Conseil d'État a attendu le dernier jour de l'année 2025, le 31 décembre, donc en pleine trêve des confiseurs, pour faire un joli cadeau aux amoureux de la langue française en légitimant l'usage de l'écriture inclusive. La Haute Cour avait été saisie par une association de défense de la francophonie à propos de plaques commémoratives posées par la mairie de Paris en hommage aux conseillers de Paris ayant effectué plus de 25 ans de mandat. Les plaques avaient été regravées en écriture inclusive avec les termes conseiller.e.s, président.e.s. Alors, faute de pouvoir renommer la tombe du soldat inconnu en soldate inconnue ou de rajouter femme après aux grands hommes la patrie reconnaissante sur la frise du Panthéon et en attendant de rajouter le nom de femme scientifique sur la tour Eiffel, Anne Hidalgo a donc fait graver en lettres d'or l'aberration grammaticale de l'écriture inclusive sur nos bâtiments. Le Conseil d'État vient de juger que ce charabia progressiste était du français. Enfin, je dis, c'est pas un point médian sur une plaque de la mairie de Paris qui va faire vaciller la langue française tout de même. Écoutez, je sais que le combat pour l'écriture inclusive peut sembler secondaire en des temps si tragiques, mais il n'a rien d'anecdotique, il est civilisationnel. La langue française est un trésor en péril et il faut se battre pied à pied pour la protéger des folies des constructivistes qui s'installent au cœur de nos institutions. L'écriture inclusive méconnaît la structure profonde du français, pour qui le masculin sert de genre neutre, non marqué au pluriel. Elle ajoute de la complexité et de l'illisibilité à une langue française qui se caractérise par son élégance et sa limpidité. Elle est une imposition par la force de l'ingénierie sociale progressiste qui prétend rééduquer les gens à l'égalité homme-femme jusque dans le langage. Elle révèle immédiatement à celui qui la lit l'origine politique de l'auteur du texte et rompt ainsi avec la neutralité des institutions. C'est cette dernière hypothèse que le Conseil d'État a révoquée, puisqu'il a estimé que l'usage de l'écriture inclusive ne saurait être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. De qui se moque-t-on, Dimitri ? Si l'écriture inclusive n'est pas politique, pourquoi l'utiliser ? Selon ses partisans, elle a précisément pour objet de rééduquer les esprits. Comme si le laboratoire wokiste qui est devenu la mairie de Paris faisait juste ça pour faire joli. Bien sûr que c'est de l'idéologie pure. Mais le Conseil d'État ne peut statuer autrement en l'absence de loi qui interdirait l'écriture inclusive. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Oui, c'est vrai. En 2017, le Premier ministre Édouard Philippe avait prohibé l'usage de l'écriture inclusive dans les textes administratifs de l'État, ce qui avait quelque peu freiné son usage. Celui-ci s'est développé dans les universités, les maisons d'édition et tout l'écosystème de la gauche culturelle. Par cette décision, le Conseil d'État donne licence aux collectivités locales de répandre l'écriture inclusive alors même que l'État se l'interdit. L'état de droit a bon dos. Depuis des années, la jurisprudence de la plus haute juridiction administrative française est orientée dans le sens d'une sanctification du progressisme et des droits individuels. En voilà une preuve de plus. On savait que le Conseil d'État donnait des droits aux voyous. On sait désormais qu'il en donne aux délinquants de la grammaire. Il ne protège ni les Français, ni la langue française. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.